7 conseils pour les personnes en couple, comment gérer sa relation de couple, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi cette vidéo? Parce que je me sens assez légitime de parler de ce sujet-là, parce qu'en effet ça va faire maintenant plus de 3 ans que je suis en couple, et ce qui est d'autant plus fou, c'est que j'ai 19 ans, et que c'est la première copine de ma vie, et je suis toujours avec, et ça ne risque pas de changer. Donc, je voulais vous partager du coup tous mes conseils, que j'applique aussi au quotidien, pour garder la flamme entre guillemets de l'amour, parce que on dit tous que l'amour ne dure que 3 ans, la preuve que non. Donc on va commencer direct. Conseil numéro 1, accorde de l'importance à ton partenaire et prends sur toi. Ce que je veux dire par là, donc accorder de l'importance, ça peut paraître bateau, mais il y a très très peu de gens qui le font. Quand je dis accorder de l'importance à son partenaire, c'est toujours la placer au centre de ton attention quand tu es avec elle, bien sûr. Quand tu as autre chose à faire, non. Quand tu es avec elle, tu la places au centre de ton attention. Je sais, c'est dur. Au début, c'est pas évident. Parce que c'est vrai qu'en général, on a tendance à penser à soi avant autrui. Mais quand tu es en couple, c'est l'inverse. Faut d'abord que tu penses à ton partenaire avant de penser à toi. C'est super important. C'est la mettre sur un piédestal par rapport à toi. Et ça marche aussi si vous êtes femme ou homme. C'est la même chose. Quoique mes conseils s'appliquent plus pour les hommes quand même. Parce que c'est vrai que les femmes, elles aiment bien. Alors, c'est pas misogyne ce que je dis, hein, c'est vrai, c'est de la psychologie. Elles aiment bien être au centre de l'attention, elles aiment bien voilà qu'on s'occupe d'elles et tout. Donc, je m'adresse essentiellement aux hommes, mais si vous êtes une femme, c'est toujours bon à prendre aussi. Donc voilà, le placer au centre de l'attention, lui accorder beaucoup d'importance et se mettre en retrait par rapport à elle. Quand par exemple vous prenez des décisions, ça doit être son avis à elle, son envie à elle qui doit être prise en compte, pas le vôtre. C'est pour ça qu'il faut, d'où l'importance d'être stable mentalement et d'avoir une bonne santé mentale. C'est ce que je disais, c'est de prendre sur soi. Quand vous êtes en couple, vous devez prendre beaucoup sur vous. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, c'est pas grave, vous prenez sur vous, vous les faites quand même. Si votre partenaire a envie de faire quelque chose que vous avez pas envie, c'est pas grave, vous prenez sur vous, vous le faites quand même. Bon, je sais que moi, ma copine, elle va regarder cette vidéo, elle va dire non, c'est pas vrai, il applique pas tout, c'est vrai. Des fois, ça m'arrive, mais justement, je travaille ça. Le but, c'est de s'améliorer tous les jours. Mais c'est très très important. Donc voilà, premier conseil. Deuxième conseil, soyez sincère et apprenez à communiquer. Donc quand je dis que vous soyez sincère, c'est soyez sincère dans votre façon d'exprimer votre amour. Vraiment, aimez sincèrement votre partenaire, votre copine, votre copain, je sais pas. Faut vraiment que vous l'aimiez pour de vrai. Faites pas semblant. Si vous l'aimez pas, barrez-vous. C'est aussi simple que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple juste pour être en couple et qui aiment pas vraiment la personne avec qui ils sont. Mais il faut vraiment que vous l'aimiez sincèrement. Et c'est pas obligé que ça se fasse, que vous ayez vraiment, voilà comment je pourrais dire, voilà tous les papillons dans le ventre, machin, la folie amoureuse quoi. Ça peut se faire sur le long terme. Moi c'est ce que j'ai fait avec ma copine. Maintenant je l'aime encore plus qu'avant. Moi ça s'est fait sur le long terme. Donc voilà, soyez sincères, que ce soit dans votre façon de vous exprimer votre amour et aussi dans votre façon de communiquer. C'est super important la communication dans un couple, on le répète souvent, mais trop peu de gens l'appliquent au quotidien. La communication, c'est vraiment trop important. Si vous avez des problèmes, alors, moi je suis plus d'avis il faut garder ces problèmes, il faut les intérioriser et les garder pour soi, pas en parler pour pas que ça crée de la négativité. Retenez aussi en général, faut pas créer de la négativité dans votre couple. Essayez toujours que ça soit positif. Évitez le négatif au plus possible, évitez de vous plaindre, évitez de raconter vos problèmes, évitez de pleurer, évitez de tous ces trucs-là, évitez de faire ressentir des émotions négatives à votre copine. Alors je dis pas que vous devez pas pleurer 100%, des fois de temps en temps ça fait pas de mal, mais évitez au maximum en tout cas. Et aussi, j'ai mis en sous-catégorie de ces conseils-là, ne jamais critiquer votre partenaire. Peu importe ce que vous lui reprochez, ne la ou le critiquez jamais, absolument pas. C'est ce que j'ai appris dans le livre de Dale Carnegie sur comment se faire des amis. Que ce soit dans votre couple ou même dans votre vie quotidienne, ne critiquez jamais les gens. C'est hyper mauvais. Enfin, pareil, ça va créer de la négativité. Ça va forcer la personne à se sentir mal par rapport à cette critique.
Vraiment, ne critiquez jamais votre copine, vos potes, machin, ne critiquez pas. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Mais typiquement, par exemple, quand votre copine vous demande, oh, est-ce que t'as des choses à me reprocher, est-ce que t'as des critiques à faire, même si vous le pensez, même si vous avez envie de le dire, le dites pas. Gardez ça pour vous et dites-lui. Je dis pas de mentir, hein, bien sûr. Hein. Il faut pas mentir. Soyez sincère aussi là-dessus. Je dis pas inventer des qualités à votre copine, mais dites-lui que ses qualités. Lui dites pas ses défauts. Euh, Sauf si c'est vraiment ses défauts, des défauts hardcore, genre, je sais pas moi, elle parle à 300 gars en même temps. Ça, ok, ouais, faut peut-être en parler. Mais en général, ne la critiquez pas. Faites-lui que des compliments, des vrais compliments. Pas des. Faites-lui des éloges, voilà, des éloges, c'est le mot que je cherchais. Faites-lui vraiment des éloges, pas des flatteries. Les flatteries, ça se voit, c'est pas sincère. Faites-lui des vrais éloges sincères, ça va se ressentir et ça va lui faire très plaisir. Ensuite, on en est où là? Troisième conseil, rappelle à ton partenaire que tu l'aimes. Ça, pareil, il y a trop peu de gens qui le font. Il y a trop peu de gens qui. J'en ai vu, hein, il y a sur internet tout qui disent, moi j'ai du mal à dire à mon copain, à ma copine, je t'aime. Pourtant, ces deux mots-là, c'est probablement les deux mots les plus importants dans un couple. Si tu rappelles, enfin, faut pas lui dire toutes les 5 minutes, tu vois, mais au moins une fois par jour, je sais pas, rappelle-lui souvent que tu l'aimes quand même. Ce mot, c'est quand même très très fort. Je t'aime. Dire à quelqu'un je t'aime, ça lui fait toujours plaisir, même après 50 ans de relation, tu vois. Les personnes qui ne le font plus, on le voit typiquement, j'espère pas pour vous, mais si vous avez des parents séparés, ça a peut-être un lien avec ça, et peut-être qu'ils sont jamais dit je t'aime, vous les avez jamais entendus se dire je t'aime, et forcément ça fait éteindre la flamme au bout d'un moment, quoi. C'est pareil, c'est super important. Ensuite, quatrième conseil, ça je l'aime bien celui-là. Faites des petits gestes au quotidien qui lui font plaisir, et des grands gestes de temps en temps aussi qui lui font encore plus plaisir. Donc les petits gestes au quotidien, ça peut être, ben voilà, comme ce que je disais, des petits éloges, ça peut être des petites attentions, des trucs comme ça. Je pense, enfin, j'ai pas besoin de vous faire 30 exemples, vous connaissez sûrement. Et réserver vraiment les grands éloges, vraiment les grandes surprises, les gros cadeaux pour vraiment pas toutes les semaines, tu vois, vraiment de temps en temps. Comme ça crée. Ouais, enfin, je vais prendre l'exemple il y a pas longtemps. J'ai offert des fleurs à ma copine pour la première fois. Au bout de 3 ans de relation, ouais, ça peut paraître long, mais ces fleurs-là, elle va s'en souvenir. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans, enfin, on est ensemble depuis 3 ans, c'est la première fois que je lui donne des fleurs. Donc elle s'est dit, waouh, enfin, je sais pas ce que c'est dit vraiment, mais ça lui a vraiment fait plaisir. Et voilà, donc c'est vraiment ce genre de choses, quoi. Après, c'est vrai que les fleurs, ça peut compter dans les petites attentions, mais ça dépend des personnes aussi. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Quand vous faites des grands cadeaux, des grandes choses, des grands éloges, faites-les rarement. Ça gardera justement l'effet de... comment je pourrais dire? De satisfaction, en fait. Ça te rend plus satisfait quand c'est rare. De toute façon, plus c'est rare, plus c'est précieux. C'est comme dans un marché, c'est pareil. Enfin, c'est horrible de comparer l'amour à un marché, mais moi, je suis un peu matrixé par ça. Enfin bref. Et au contraire, les petites attentions, bah ça, c'est tous les jours, ça permet justement de lui redonner le sourire dans la journée. Ça fait toujours plaisir aussi. Ensuite, 1, 2, 3, 4, ouais, je compte, je sais plus où j'en suis. Sixième conseil, ne prends pas trop de place dans sa vie. Ne sois pas trop, comment je pourrais dire, trop imposant dans sa vie, que ce soit personnel, privé, tout ça. Il faut quand même que ton partenaire ou ta partenaire garde son intimité. C'est super important. Faut pas être là constamment avec lui ou elle. Faut pas le gêner dans. Moi typiquement, moi, ma copine elle a très bien compris pour moi. Moi j'ai des projets, j'ai beaucoup de boulot. Donc typiquement elle m'envoie pas des messages toutes les 5 minutes. Si je lui mets des remis de 3 heures, c'est pas grave. On se voit pas tous les jours, on se voit le week-end et tout ça. Mais elle le sait, elle l'accepte. Et ça je lui en suis très reconnaissant d'ailleurs. C'est très rare maintenant, je trouve que en tout cas que des femmes soient capables de faire ça. Mais ça marche dans le sens inverse aussi. Votre copine, ne prenez pas trop de place dans sa vie, c'est parce que ça va vite saouler la personne. Quand tu t'es trop imposant dans la vie de quelqu'un, que ce soit ta copine, que ce soit un pote, que ce soit ta famille, au bout d'un moment ça commence à te faire chier, tu vois. Et c'est normal, c'est humain.
Donc voilà, retenez ça, ne prenez pas trop de place dans sa vie. Au début, oui, c'est normal. Genre les 2-3 premiers mois, là, vous êtes tout le temps ensemble, c'est normal. J'ai envie de dire, c'est le début. Mais par la suite, apprenez, voilà, à garder quand même vos distances pour que ça dure. Le but, c'est que ça dure sur le long terme. Faut pas se dire, ok, je me mets en couple dans 3 mois, c'est fini, c'est pas grave. Non, c'est pas ça qu'il faut se dire, c'est complètement débile. Faut vraiment avoir une vision long terme et donc pouvoir garder sa, sa partenaire sur le long terme. Il faut pas trop je trouve pas le mot s'immiser. Non, je crois que ça se dit pas. Enfin bref, faut pas être trop imposant dans sa vie. Faut garder ses distances. Et attends, j'ai dit combien là? 1, 2, 3, 4, 5. On va dire sixième conseil. Fais-lui confiance. La confiance, on vous le dit souvent, la confiance c'est la base d'un couple. C'est super important. Moi, j'en vois, je sais pas combien, que ce soit dans la rue, des connaissances, comment, que la meuf ou le mec, il a accès à tous les codes du téléphone de l'autre. Il regarde tous les messages, il regarde tout ce qui se passe sur ses réseaux, il regarde toute sa galerie, il regarde tout ce qui se passe. Euh, Votre partenaire a le droit d'avoir sa propre vie privée, dans la limite du respectable, bien sûr. Il faut quand même dire ce que vous faites à votre partenaire, si vous pensez qu'il faut le dire, mais vous avez le droit enfin, vous n'êtes pas obligé de le dire à 100%. Si vous décidez un truc en random, on s'en fout, je ne le dis pas. Mais dites-lui quand même les choses, et justement, c'est en lui disant les choses qu'elle va avoir confiance en vous, et qu'elle n'aura pas besoin de fouiller dans votre téléphone. Je dis pas ça... il y en a qui vont prendre ça une astuce qui vont confondre ça comme une astuce pour pouvoir tromper sa meuf. Non, je dis pas ça pour ça. Je dis ça pour créer une relation de confiance avec sa partenaire ou son partenaire, encore une fois. Dites-lui les choses, dites-lui ce que vous faites au quotidien, dites-lui même vos choses les plus sombres, les plus enfouies au fond, les plus cachées au fond de vous. Dites-lui tout. Comme ça, si elle sait toute votre vie, elle a pas besoin de chercher à savoir toute votre vie en fait. Et justement, ça va vous apprendre aussi à vous à parler des choses, de vous en détacher et de se libérer de certaines choses. Moi, c'est très honteux ce que je vais dire, mais vas-y, nique sa mère. Moi, j'ai eu un gros problème avec ma consommation de porno. Et au début de notre relation, je lui en parlais pas trop, et je continuais d'en consommer. Et à un moment, on en a parlé sérieusement. Je lui ai dit, bah oui, en effet, j'en consomme pas mal et tout. Et le fait d'en avoir parlé, maintenant, je regrette plus. Maintenant, j'ai plus besoin d'en regarder. Donc, franchement, rien que de parler de ces choses-là, ça te permet de t'en libérer. Ensuite, on va passer au dernier conseil. Bon, celui-là, il est un peu nul, j'avoue. J'ai pas eu trop d'inspi pour le dernier conseil. Donne-lui envie de t'aimer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il faut que tu arrives... Alors là, on va rentrer un peu dans le déf perso. Je suis désolé, hein, mais je peux pas m'en empêcher. Donc il faut que tu arrives à être une personne tellement de haute qualité, tous les jours, tu t'améliores, que ta partenaire, ta meuf, se dise waouh, j'ai vraiment l'un des meilleurs hommes de la planète, tu vois. Faut vraiment que tu fasses partie du top 1%. C'est ce qui attire les femmes si tu cherches une copine, mais c'est ce qui va faire en sorte que ta copine t'aime encore plus, il a encore plus envie de rester avec toi sur le long terme. Quand une meuf elle est avec une grosse merguez qui parle rien de sa vie, qui lui parle mal mais tout, elle va se barrer au bout d'un moment, elle va le tromper, tu vois, et la faute à qui? La faute à la meuf? Non, c'est la faute du mec. Encore une fois, il y a tout aussi ce système de remettre la responsabilité sur soi et tout, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, devenir une meilleure personne tous les jours, lui donner encore envie de t'aimer, pareil, ça va avec tout ce que j'ai dit au début, lui donner des intentions, machin et tout. Avoir des gros projets aussi, ça va aussi la rassurer dans le sens où elle se dit ah, on va pas avoir une vie financière de merde, ça va pas être la galère, on pourra avoir des enfants tranquilles et tout, on pourra avoir une maison tranquille. Vraiment, continue à bosser, pareil, les bosseurs, ça attire les femmes. Peut-être pas toutes, mais je pense que oui, la plupart, ça attire les femmes. Et ça... Pareil aussi, ça va faire en sorte que votre copine a envie de rester avec vous. Ou votre copain, encore une fois. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'ai peut-être pas tout dit. Aujourd'hui, je sais, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, je devais faire une vidéo sur les maths aujourd'hui.
Donc pour ceux qui sont encore là, je vous tease un peu la vidéo. C'était sur le calcul mental. C'était plein d'astuces, de choses concrètes pour vraiment devenir un virtuose du calcul mental. Sauf que j'ai sous-estimé la production de cette vidéo parce que le niveau recherche ça m'a pris un peu de temps. J'écris aussi la vidéo en entière. Et je compte aussi faire un petit peu de montage et tout. Donc elle n'arrivera pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas ce week-end, mais elle arrive bientôt, je vous le promets. Ça va être un énorme banger si elle fait 30 vues. Au pire, c'est pas grave. Moi en tout cas, j'aime beaucoup faire cette vidéo. Donc voilà. Abonnez-vous aussi. Qu'est-ce que vous branlez là? Les non-abonnés qui sont encore là en train de regarder ma vidéo. Si vous en êtes encore là, c'est que vous avez kiffé ma belle gueule. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Laissez un like, partagez la vidéo, tout ça et tout. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler du coup, parce que la vidéo sur le calcul mental après tu retrouveras tout ça. Enfin bref. Allez, je vous fais des bisous.